Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo qui va parler de Tokyo Joshi Pro Wrestling. On va faire un combo review preview voilà sur la TJP, sur full Tokyo Joshi Pro. On va tout d'abord dans cette vidéo faire la review de Tokyo Joshi Pro Wrestling Spring Tour 2021 The Bullet jour 6. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, il y a ma review du jour 5 qui est sur une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, qui parlait également de New Japan dedans. Donc si vous voulez aller voir la review du show juste avant de TJP, si vous l'avez pas vu, c'est assez utile. Mais du coup voilà la review de Tokyo Joshi Pro Spring Tour 2021 The Bullet jour 6, show qui s'est déroulé le 1er mai, mais on va également faire la preview du show TJPW Yes Wonderland 2021 qui est le prochain gros show de la Tokyo Joshi Pro, un show qui se déroulera le 4 mai au Korakuen Hall, le prochain gros show de la TJP, et avec une défense de tous les titres en prime. Enfin voilà, c'est logique comme à tous leurs gros shows, et vraiment une belle hype hein, pour ce show Yes Wonderland 2021. On en reparlera un peu plus tard, puisqu'on va commencer donc avec la review du show Tokyo Joshi Pro Wrestling Spring Tour 2021 The Bullet numéro 6. On commence donc la review de ce show diffusé en live hein, sur le Wrestle Universe le 1er mai par un opener entre Nodoka Tenma et Moka Miyamoto, donc un match solo. Celui des deux, enfin, on a deux singles match dans le show, voilà, et c'est celui qui est un peu plus régulier, on va dire. On y reviendra sur l'autre singles match. Voilà, Nodoka Tenma contre Moka Miyamoto, moins de 7 minutes, victoire de Nodoka Tenma qui est assez logique. C'est pour moi le moins bon match du show, même si ça reste vraiment cool à voir, hein. C'est vraiment très sympa. Moi j'ai mis 3,25 à titre personnel. Voilà, bon comme un opener, c'est pas trop long, c'est intéressant. Miyamoto a vraiment assez drôle avec sa gimmick, donc moi j'aime beaucoup à titre personnel. Et je pense que c'est un très bon choix d'avoir donné à Nodoka Tenma une victoire en solo comme ça à ce moment-là, après avoir perdu les titres par équipe, après avoir pris le pin pour perdre les titres par équipe. Voilà, elle prend une petite victoire en solo, je pense que c'est le bon moment pour lui en donner une. Pas juste après sa défaite, mais un peu plus tard. Voilà, tu la mets en opener contre une rookie, et enfin moi je trouve ça cool. En plus voilà, un match comme ça pour Moka Miyamoto, c'est toujours très cool, qui est vraiment une rookie qui est très très cool à Moka Miyamoto, que j'adore personnellement. Mais enfin voilà, vraiment bon match, le booking est assez logique, et pour moi c'est bien fait. Victoire de Nodoka Tenma en moins de 7 minutes, pour moi elle pouvait pas faire mieux, donc vraiment j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai mis donc la note de 3,25, et j'ai vraiment bien aimé, même si ça reste le match que j'ai le moins aimé du show, pour vous dire. Du coup voilà pour ce match. On va passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Beastar, donc Mirai, Mayumi et Suzume, les prochaines challengers au titre par équipe, on en parlera tout à l'heure, qui affrontaient l'équipe d'Arisu Endo et de Maki Ito. Ça a duré 13 minutes, victoire assez logique hein, de Beastar, étant donné qu'elles vont aller challenger Mei Saint-Michel et Saki-sama à Yes Wonderland pour les championnats Princess Tag. Vraiment c'est un super match par équipe à mon sens, vraiment excellent. J'adore l'équipe de Maki Ito et d'Arisu Endo, vraiment je trouve qu'elles ont si bien ensemble. Mais enfin voilà, Maki Ito m'investit dans le match de bout en bout, vraiment je suis genre le mec qui danse pendant l'entrée de Maki Ito. Elle est géniale Maki Ito, et pendant le match elle est super, elle fait un très bon work. Et non mais vraiment Suzume, Mayumi sont vraiment super également. Un bon tag work par rapport à elle. Suzume elle est trop bien, vraiment j'adore son gimmick work à Suzume. Et enfin voilà, vraiment elles sont bien construites en fait pour aller challenger Mei Saint-Michel et Saki-sama, donc moi ça me va. Le match est très divertissant, et vraiment c'est le genre de match à la TJP qui me donne le sourire, et moi j'adore vraiment ce genre de match. Le booking est logique, c'est bien fait, et non vraiment j'adore, et moi j'ai mis 3,5. C'est l'un de mes matchs préférés du show, je dirais mon deuxième ou mon troisième, mais voilà, vraiment match excellent, et c'est l'un des matchs que je peux conseiller en tout cas du show. Mais du coup voilà pour ce match remporté par Beastar. On va maintenant pouvoir passer au deuxième singles match qu'on avait, mais cette fois-ci un peu moins régulier, hein. C'était un Choice and Chance Rules match entre Hyper Misao, évidemment vous vous en doutez, ce genre de match ça contient Hyper Misao, et Nao Kakuta. Alors Choice and Chance Rules match, en fait il fallait appuyer sur un buzzer qui était dans un coin du ring pour qu'il y ait de la musique qui se lance, et si j'ai bien compris il fallait gagner le match pendant qu'il y ait de la musique, et il fallait faire un compte de 2 pour gagner le match. Également, c'est un tombé à compte de 2 et pas à compte de 3 comme habituellement. Donc voilà, c'est des règles un peu space, voilà. Ça me choque pas venant d'un match d'Hyper Misao à titre personnel. On a déjà vu des matchs d'Hyper Misao, notamment cette année contre Shoko Nakajima, qui sont avec des stipulations assez particulières. Il y a un autre match également que j'ai pas vu où Hyper Misao affrontait Jun Kasai, où bon, ça fait pas l'air spécialement la stipulation la plus régulière. Mais enfin voilà, du coup, pour un peu la présentation de la stip, Nao Kakuta a remporté le match en 8 minutes. Personnellement,
j'ai trouvé le match extrêmement drôle, vraiment, ça m'a vraiment plu. C'est 8 minutes qui passent super bien. À titre personnel, j'ai mis 3,5. Vraiment très bon match. Et la stipulation rend le match très très drôle. Et Hyper Misao rend le match très très drôle tout court, parce qu'Hyper Misao est super drôle de base, tu sais. Et surtout avec ce type de stipulation où vraiment elle sait worker très bien. Les moments avec la musique, c'est toujours très très fun. Et non, vraiment, le match est très divertissant. Et comme toujours à la TJP, quoi, j'ai envie de dire, les matchs d'Hyper Misao en solo, comme ça, c'est. Enfin, même le match d'Hyper Misao en tag, c'est toujours divertissant. Enfin, voilà. Moi, et puis donner la victoire à Naoka Kuta, c'est assez logique. Hyper Misao, elle est plus là en tant que perso vraiment pure comédie. Donc, enfin, voilà. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup plu de voir ce match, ce Choice and Chance Rules match, donc remporté par Naoka Kuta. Assez logiquement, Naoka Kuta qui vient en plus de perdre pour le championnat international Princess contre Kamifuku, donc voilà, moi ça me paraît logique. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au quatrième des 6 matchs que contenait le show. Le quatrième match, c'était Haruna Neko et Shoko Nakajima qui affrontaient les Magical Sugar Rabbits, Mizuki et Yuka Sakazaki. Alors, victoire logique de Mizuki et Yuka Sakazaki en un peu moins de 14 minutes. C'est le match le plus long du show, c'est également mon match préféré du show. Vraiment, j'ai trouvé qu'ils ont super bien utilisé leur temps, c'était vraiment génial. La victoire de Sakazaki et Mizuki est logique, sachant que Neko est la seule des 4 qui n'est pas dans le freeway pour déterminer une challengeuse au titre Princess of Princess qui aura lieu lors de Yes Wonderland, dont on parlera tout à l'heure. Mais non, vraiment, c'est pour moi facilement mon match préféré du show, même si le résultat est en un sens vraiment assez prévisible. La qualité du combat est excellente. Yuka fait une énorme performance à mon sens. Son face-off contre Neko était trop bien. Neko, elle a un trop bon gimmick work. Vraiment, je l'adore. Aruna Neko, c'est un chat. Enfin voilà, elle est super. Et vraiment, la fin du match est aussi très cool. Shoko Nakajima va faire plusieurs fois le save sur des tombées sur Neko, va vraiment porter son équipe. Enfin, tu sens que même si l'équipe de Nakajima perd, Shoko Nakajima, tu sens qu'elle a cette capacité de porter l'équipe. Donc moi, ça me va totalement. Et non, c'est très très bien booké. C'est toujours très intéressant de toutes les 14 minutes. Et non, Mizuki et Sakazaki, vraiment, elles me donnent le sourire. Elles sont géniales. Elles sont géniales, Mizuki et Sakazaki. Et en plus de ça, c'est super bon dans le ring. Donc, enfin voilà, moi, ça me va totalement. Et j'adore le match et je peux que le recommander. C'est le match d'ailleurs que je recommande le plus du show. Du coup, bah voilà pour ce quatrième match remporté assez logiquement par Mizuki et Yuka Sakazaki. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show TJP. Le pré-main event, c'était un 6-woman tag team match avec Hikari Noa, Raku et Pom Harajuku qui affrontaient Mairo Kiryu, Yuki Aino et la championne internationale Princess Yuki Kamifuku. Alors là encore, comme vous vous en doutez, on a eu vraiment un bon match. Victoire d'Hikari Noa, Raku et Pom Harajuku en un peu moins de 11 minutes. Raku et Harajuku ont été hyper drôles vraiment ensemble. Raku et Harajuku, qu'elles soient pas ensemble ou ensemble, mais quand elles sont ensemble, elles sont géniales, vraiment. Elles sont tellement drôles, mais en plus de ça, en plus d'être drôles, elles laissent vraiment le temps à Hikari Noa de briller dans le ring. En fait, c'est Hikari Noa qui va d'ailleurs remporter le match assez logiquement, puisque Noa est la prochaine challengeuse de Yuki Kamifuku pour le titre international, Princess. Donc, ben voilà, moi ça me paraît assez logique, et j'ai vraiment envie d'ailleurs qu'Hikari Noa batte Kamifuku parce qu'elle est, enfin voilà, Kamifuku aussi est super, hein, mais Hikari Noa vraiment, elle montre des choses qui sont excellentes depuis quelques temps, et j'adore Hikari Noa vraiment. Elle fait encore une très bonne performance. Elle est probablement également la MVP du match. Il y a aussi quelque chose qui m'a fait rire pendant l'entrée, c'est tu vois que t'as Aino et Kamifuku qui font, enfin voilà, qui font un peu des bêtises autour de Mairo Kiryu, et Mairo Kiryu qui les repousse limite à les faire tomber. Enfin voilà, moi ça m'a fait ultra rire ça pendant leur entrée. Et enfin avant que le match commence, j'étais déjà dans le match, vous savez. Enfin, et franchement c'était super cool. Le Raku, je l'adore. Avec son Sleeping Express, tout ça, elle est géniale. Et non, voilà, du coup j'ai mis 3,25 à ce match, mais vraiment c'est encore une fois comme je l'ai dit sur certains des précédents matchs et même dans certaines de mes précédentes reviews, tout simplement, c'est le genre de match qui me donne vraiment le sourire à la TJP, et c'est vraiment super, vraiment c'est super ce genre de match. Donc remporté par Hikari Noa, Raku et Pom Harajuku, assez logiquement d'ailleurs. Du coup, voilà pour le pré-main event du show. On va donc pouvoir passer maintenant au main event. Le main event, c'était un match par équipe qui était là pour préparer le main event de Yes Wonderland, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Le main event de ce show, donc c'était Miyu Watanabe et Rika Tatsumi qui affrontaient Marika Kobashi et Miyu Yamashita, donc les JK Sisters, qui sont de retour en équipe. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment
vraie équipe pour longtemps. Mais moi, j'ai trouvé ça très très bien de remettre Marika Kobashi et Miyu Yamashita en équipe, de comme ça dans le main event. Moi, je trouve que ça a un grand sens et de toute façon, revoir les JK Sisters en équipe, ça fait plaisir, vraiment, je vous assure. Mais du coup, voilà, victoire de Miyu Watanabe et Rika Tatsumi en 12 minutes 30. Assez logique quand tu vois la line-up du match, c'était clairement pour que Marika Kobashi prenne le pin. Et à mon sens, Marika Kobashi a fait quand même une très très bonne performance, vraiment. J'ai adoré le finishing, enfin voilà, la séquence de finish entre Rika Tatsumi et Marika Kobashi. Rika Tatsumi va remporter le match par soumission avec un Dragon Sleeper sur Kobashi. Au début du Dragon Sleeper, elle le porte assez mal, Tatsumi, mais après elle revient bien, elle change de position pour le porter, et là elle le porte bien. Ça m'avait un peu gêné au début. Mais vraiment, le match est super dans son ensemble. Watanabe et Tatsumi sont super quand elles sont en équipe. Je dis tout le temps, hein, mais c'est tellement vrai, quoi. Elles sont toujours super, Watanabe et Tatsumi en équipe. Tout comme Yamashita et Marika Kobashi d'ailleurs. Hein. Yamashita va claquer quelques clics pendant le match. C'est vrai qu'on va pas trop la voir, malheureusement, Yamashita, même si ça donne un peu plus d'exposition à Marika Kobashi, et je trouve ça d'autant plus bien parce que Marika Kobashi, elle est vraiment très cool. Mais voilà, vraiment, Miyu Yamashita, le peu de temps qu'on la voit, c'est toujours super. Et vraiment, tout le monde fait une excellente performance ici. Et en 12 minutes 30, pour moi, elle pouvait pas faire mieux. Moi, j'ai mis 3,5. C'est vraiment très utile dans ce que ça veut faire. Ça prépare bien le match entre Tatsumi et Yamashita pour le Princess of Princess Championship lors de Yes Wonderland, dont on fera la preview un peu plus tard. Mais enfin voilà, vraiment très bon main event que j'ai à titre personnel vraiment bien apprécié. Rika Tatsumi a une victoire juste avant son match de Yes Wonderland, ça lui donne de la confiance, tout ça. J'aime beaucoup personnellement, sachant que l'équipe de Yamashita avait pris la victoire sur les derniers shows. Donc non, vraiment très bon booking de la part de TJP, la storyline avance très bien. Et mais du coup voilà, c'est ce qui finit ce show, ce match auquel j'ai mis 3,5. Mais du coup voilà pour ce show Tokyo Joshi Pro Wrestling Spring Tour 2021 The Bullet numéro 6. Personnellement, le show dans son ensemble est excellent. Vraiment, les mecs sans foule te font un excellent show comme ça, c'est quand même assez dingue. Enfin, vraiment, voilà, vraiment, j'ai rien à dire de spécial parce que c'est tellement, tellement bien, tellement facile à regarder, tellement divertissant comme toujours dans cette compagnie que, enfin voilà. Et s'il y a un match que je dois vraiment recommander, c'est le match tag avec les Magical Sugar Rabbits. Mais si je peux recommander quelque chose, c'est de mater tout le show parce que c'est super bien. C'est vraiment, ça donne le sourire et c'est de la TGP. C'est vraiment bien construit. Enfin voilà, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et c'est les storylines qui avancent de manière assez positive. Donc moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la construction de ce show et le fait qu'il soit super digeste comme tous les shows TGP d'ailleurs. Du coup, voilà pour ce show, voilà pour la partie review hein, de cette vidéo. On va maintenant donc pouvoir passer, après cette partie review, à la partie preview. On va previewer le prochain gros show de la Tokyo Joshi Pro Wrestling, TJPW Yes Wonderland 2021. Ça, c'est un show qui se déroulera le 4 mai au Korakuen Hall de Tokyo. D'ailleurs, je sais pas si ce sera vraiment dans un Korakuen vide, parce que je sais que par exemple, la All Japan a changé ses shows au Korakuen pour les Futuro Shinkiba, donc je sais pas si ce sera vraiment au Korakuen ce coup-là, mais ça a été annoncé comme étant au Korakuen, ça a toujours pas été modifié à l'heure où je vous parle. Je sais que je tournais la preview le 2 mai, donc voilà. Elle sortira probablement le 3 d'ailleurs. Mais du coup, bah, franchement, show qui me hype dans son ensemble. Vraiment, c'est un gros show pour la TGP, donc je me fais pas de soucis sur le fait qu'il va être très bon. C'est toujours comme ça la TGP de toute façon, et c'est vraiment. Il y a des matchs qui m'intéressent plus que d'autres, mais on va en parler du coup un peu plus en détail maintenant. On va donc commencer cette preview de Tokyo Joshi Pro Yes Wonderland 2021 avec un match tag, Pom Harajuku et Haruna Neko qui vont affronter Mahiru Kiryu et Moka Miyamoto. Personnellement, c'est un match que j'ai vraiment envie de voir. Enfin voilà, ça risque d'être très cool. Enfin, vous voyez les personnages qu'il y a dans ce match, quoi. Pom Harajuku, Haruna Neko, Moka Miyamoto. A priori, voilà, ça risque d'être vraiment bien. Personnellement, j'ai pas de pronostic spécialement défini. Après, personnellement, je vois quand même une victoire de Mahiru Kiryu et Moka Miyamoto pour que ce soit Mahiru Kiryu qui prenne la victoire, qui fasse probablement le tomber d'ailleurs sur Haruna Neko, qui est possiblement celle qui est peut-être moins bien booké que Pom Harajuku, je pense, dans les deux. Mais après, voilà, je sais que dans tous les cas, ça va être vraiment un match comédie très divertissant, qui sera sûrement placé en opener. Et enfin voilà, c'est vraiment le genre de match qui va te rentrer bien dans un show. Quand je vois les noms, quand je vois sur quel show on est, dans quelle fête, enfin voilà, c'est que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, enfin, vraiment.
et victoire de Kiryu et Miyamoto, mais l'inverse ne me surprendrait pas. À titre personnel, vraiment, sur ce match, je m'en fous un peu de qui gagne le match. Vraiment, j'ai juste me poser devant le match. Et je sais que les meufs vont me divertir, donc vraiment, et vont bien construire la chose. Donc, enfin voilà, ça va être vraiment bien à mon sens. Du coup, voilà pour ce premier match à pronostiquer. On va passer désormais au deuxième match à pronostiquer de ce show. C'est là aussi un match tag. C'est le match tag de début de Yuki Arai. Yuki Arai, donc qui fait ses débuts donc à la TGP. Elle fera équipe pour ce match avec Miyu Watanabe pour affronter Maki Ito et Harisu Endo. Alors vu que c'est un match de début, je pense que Yuki Arai va perdre. Pour Maki Ito, en plus, ça fera une petite victoire pour l'équipe Ito Endo. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. L'équipe Maki Ito et Harisu Endo qui pourrait d'ailleurs aller feuder pour les championnats par équipe, ce serait vraiment pas mal. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup cette option à titre personnel. Mais voilà, Yuki Arai, vu que c'est elle qui débute, c'est elle qui va prendre le pin assez logiquement. Miyu Watanabe est à ses côtés pour lui donner son expérience, voilà, pour la faire briller en quelque sorte. Donc moi, voilà, j'ai très confiance en Miyu Watanabe. Je sais que c'est une excellente catcheuse, qu'elle va savoir faire ça. Et non, vraiment, j'attends beaucoup ce match à titre personnel. L'équipe Makito Harisu Endo, comme vous le savez, elle me divertit beaucoup depuis assez peu finalement, parce qu'elle a paru depuis assez peu. Cette équipe Makito Harisu Endo, ils ont fait quoi, 2-3 matchs ensemble. Mais voilà, c'est toujours très très bien. Et personnellement, j'ai hâte de savoir ce que Yuki Arai va donner dans le ring. Et si c'est niveau rookie, on est du niveau d'Harisu Endo, bon, a priori, on est bien, parce que Harisu Endo, pour moi, c'est actuellement la meilleure rookie du Joshi. Donc bon, bah voilà. Mais non, oui, Yuki Arai, j'espère que ça va être bien dans le ring. Et j'attends de voir, parce que non, vraiment, ce genre de match me hype. Les débuts comme ça d'une rookie à la TGP, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important, donc et qui m'intéresse à titre personnel. Du coup, voilà pour ce deuxième match que je vois être remporté donc assez logiquement par Maki Ito et Harisu Endo, que je vois plus tard donc aller feuder pour les championnats Princess Tag. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, ce sera un Six-Woman Tag Team match avec Hyper Misao, Nodoka Tenma et Yuki Aino qui vont affronter Nao Kakuta, Marika Kobashi et Raku. Alors, personnellement, je vois une victoire des Bakuretsu Sisters, pardon, Tenma et Aino, et de Hyper Misao, donc qui fait équipe avec elle. Ça me paraît assez logique. Elles ont perdu les titres tag il y a pas longtemps, les Bakuretsu Sisters. Après, peut-être que ça pourrait permettre de lancer en solo Yuki Aino, qui pourrait être l'une des prochaines challengers. Bon, pas directement la prochaine, mais celle après le Cyber Fight Festival. Pourquoi pas Yuki Aino en solo? Moi, ça m'intéresserait énormément à titre personnel. Même si, bon, on a bien vu l'année dernière que Yuki Aino a pu être en solo, affronter Sakazaki. Enfin, voilà. Et de toute façon, à la TGP, dans une équipe, peut y avoir des meufs qui partent en solo puis qui reviennent dans l'équipe très tranquillement. C'est comme ça la TGP, et moi j'aime beaucoup à titre personnel. Mais voilà, pourquoi pas relancer Aino en solo, redonner un peu de momentum au Bakuretsu au passage, sans vouloir vraiment les pusher spécialement maintenant, vu qu'elles viennent de perdre les titres tag. Puis voilà, il va y avoir des trucs assez marrants avec Hyper Misao et Raku, je pense. Bah voilà, quand je vois Hyper Misao et Raku dans un match, qu'elles soient dans la même équipe ou pas, je sais qu'il va y avoir des interactions entre les deux qui vont être assez drôles à titre personnel. Mais voilà, vraiment un match également qui me hype. Ça va être de la bonne undercard. Elles vont pas en faire trop à mon sens. Et non, vraiment, c'est un match que j'attends beaucoup, comme tous les matchs de la carte en fait, parce que vraiment la carte est hyper propre. Et donc voilà, selon moi, on aura une victoire d'Hyper Misao, Nodoka Tenma et Yuki Aino. Voilà pour ce match. On va pouvoir passer à ce qui sera probablement le dernier match de l'undercard. Le dernier match de l'undercard, c'est un freeway entre Yuka Sakazaki, Mizuki et Shoko Nakajima. Alors la stipulation du match, ou en fait ce que le match implique, parce que la stipulation c'est plus freeway, mais ce que le match implique, c'est tout simplement que la vainqueur du match sera la prochaine challenger au championnat Princess of Princess, que ce soit de Rika Tatsumi ou de Miyu Yamashita, et le sera pour le Cyber Fight Festival, donc le gros show en commun de DDT, Noah et Tokyo Joshi Pro. Donc voilà, ce qui est quand même, voilà, probablement le plus gros show de l'année pour Cyberfight, de ce que je mettrais comme troisième plus gros show de l'année pour TGP, du coup, enfin troisième événement le plus important, parce que c'est pas un show full TGP, enfin faut pas tout mélanger non plus, mais je mets quand même Wrestle Princess et Tokyo Joshi Pro 21 devant, faut pas déconner, mais voilà, mais ben, quand même, le Cyber Fight Festival, c'est quelque chose qui va avoir énormément d'exposition, donc à mon sens, bon, ils vont pas faire gagner Yuka Sakazaki non plus, parce que ça n'aurait pas de sens par rapport à la story, mais ils vont faire gagner à mon sens Shoko Nakajima, vu qu'elle est... Bon, je vais partir de ce raisonnement-là, je déteste d'habitude partir de ce raisonnement-là, sachez-le bien, c'est pas mon genre du tout, mais je me dis quelque part que Shoko Nakajima
est peut-être un peu plus connue, un peu, enfin, c'est pas un peu plus connu en soi. Je déteste dire, ouais, elle est un peu plus connue donc elle va gagner. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. Mais disons que sur la longueur à la TGP, Shoko Nakajima est plus ancienne, mieux bookée également depuis pas mal de temps que Mizuki. Mizuki n'a jamais eu le titre, donc techniquement Shoko Nakajima est plus prestigieuse. Voilà, ça que je voulais dire au sein de la TGP. Et je déteste les excuses de ouais, elle est connue tout ça. Enfin voilà, moi je déteste ce genre de choses. Mais oui, à mon sens, ils vont faire gagner Shoko Nakajima parce que Yuka n'aurait aucun sens dans la storyline et Shoko a un bien plus gros prestige au sein de la TGP qu'une Mizuki. Enfin, c'est ce que je pense à titre personnel. Les Magica Soga Rabbit sont également, selon moi, les prochaines championnes par équipe et même pourquoi pas au Cyber Fight Festival. Donc, bah non, non, ça ferait un règne trop court pour Mei et Saki-sama. Mais enfin, je vois quand même Yuka et Mizuki se concentrer pleinement sur leur équipe et pas envoyer une en solo pour derrière. Enfin, je trouverais pas que ça ait de sens à titre personnel que Mizuki remporte le match non plus. Mais enfin voilà, je vois donc une victoire de Shoko Nakajima personnellement, ce qui aurait également beaucoup de sens par rapport à la story que j'aimerais personnellement à la TGP. Donc non, vraiment voilà, ça pourrait être vraiment très intéressant. Et Shoko Nakajima, et de toute façon les trois sont des excellentes catcheuses, mais en vrai, j'aimerais pas trop que Sakazaki gagne, même si je la trouve excellente. Par rapport à la story, ça ferait pas spécialement de sens que Sakazaki gagne. Mais voilà, que ce soit Mizuki ou Shoko, personnellement, ça va me plaire. Je pencherais plus du côté de Shoko à titre personnel pour la storyline. Mais du coup, voilà, pour ce match, pour ce freeway qui me hype pas mal. Donc, comme vous l'aurez compris, ce freeway entre trois des meilleures catcheuses de la fête, vous savez. Donc bon, oui, ça me hype pas mal. Du coup, ce freeway, on va passer maintenant aux trois matchs de titre que l'on aura lors de ce show. Donc, les trois derniers matchs à pronostiquer pour cette vidéo. Et du coup, on va commencer avec le Yuki Kamifuku qui va défendre le titre International Princess contre Hikari Noa. C'est un match dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure avec le show The Bullet Jour 6 que j'ai reviewé. Yuki Kamifuku contre Hikari Noa, personnellement, j'ai une très grosse hype. Alors, personnellement, je pense qu'Hikari Noa va prendre le titre. C'est vraiment ce que j'espère en tout cas, même si, bon, j'aime beaucoup Yuki Kamifuku. Hein, donc voilà, ça me dérange pas qu'elle soit championne à titre personnel. Mais voilà, je pense qu'Hikari Noa va prendre le titre, très honnêtement. C'est celle qui est, selon moi, buildée, en fait, pour être championne. En fait, t'as une vraie rivalité que, bon, certes, t'avais une rivalité avec Mayumi, mais celle avec Mayumi, elle était, comment dire, elle était peut-être un peu trop tôt dans le règne de Kamifuku, mais là, t'as une vraie rivalité. Pour moi, le règne de Kamifuku est sur la fin. Et puis, tu sais également qu'il y a une histoire entre Kamifuku et Noah, puisque c'est Kamifuku, en fait, elle avait battu Hikari Noah pour prendre le titre à la finale d'un tournoi quand le titre était vacant. Et vu que Kamifuku avait battu Hikari Noah, pour moi, c'est très intelligent pour boucler la boucle de donner la victoire à Hikari Noah, en fait, dans ce Magic International Princess, qui va durer évidemment plus longtemps, où Noah va avoir appris de ses erreurs. Enfin, pour moi, il y a un réel storytelling à apporter à ce match, et vraiment, ça peut être très intelligemment fait. Et voilà, c'est pour ça qu'à titre personnel, je vois une victoire d'Hikari Noa. Et dans tous les cas, même si Kamifuku gagne, je sais qu'il y aura des éléments logiques qui vont être apportés. Ça va être très très bien, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et non, voilà, vraiment, j'ai une belle hype par ce match, comme par tous les matchs du show au final. Mais voilà, vraiment, Kamifuku contre Noah, à titre personnel, ça m'intéresse beaucoup. Hikari Noa a beaucoup progressé ces derniers mois. Donc, au terme d'in-ring, bon, voilà, ça peut être vraiment très très bien. Et non, oui, pour moi, changement de titre lors de ce match. Donc, victoire d'Hikari Noa pour boucler la boucle, comme je l'ai dit, pour prendre le titre à Kamifuku quand Kamifuku l'avait pris contre Noah. Du coup, voilà pour ce match international Princess. On va maintenant pouvoir passer à ce qui sera très probablement le pré-main event du show. Le pré-main event du show qui sera le match pour les championnats Princess Tag Team avec les championnes Saki-sama et Mei Saint-Michel qui effectueront leur première défense de titre contre Suzume et Mirai Mayumi, donc l'équipe B-Star, qui avait notamment remporté lors de Still Incomplete, leur gros show du 17 avril, un freeway tag, donc qui était en quelque sorte pour obtenir, même si c'était implicite, pour obtenir une chance au championnat tag de Sakisama et Mei Saint-Michel. Moi personnellement, j'ai vraiment hâte de voir le match. Le résultat est selon moi assez prévisible. Ce sera une victoire du Neo Shikigun qui vont conserver les titres, ce qui me paraît finalement assez logique, étant donné que c'est leur première défense, qu'elles ont été extrêmement bien bookées et qu'elles ont battu pour gagner les titres les Bakuretsu Sisters, qui ont été également extrêmement bien bookées en tant que championnes. Donc voilà, moi je les vois pas avoir un règne assez court et je les vois perdre contre une équipe qui est très installée à la TGP et pas contre Suzume, Mirai, Mayumi. Vraiment, pour moi, le Neo Shikigun sont vraiment extrêmement forts dans le booking, donc faut pas les faire perdre dès leur première défense contre une équipe qui arrive en quelque sorte. J'aime pas dire ce mot par rapport à ça. Pour moi, c'est pas un mot qui est spécialement approprié à la situation, mais de manière un peu random en fait. Donc, enfin, je sais pas quel mot utiliser en fait sur ce coup, mais voilà, pour moi, c'est une victoire assez évidente de Saki-sama et Mei Saint-Michel qui vont donc conserver les titres.
et qui vont, à mon sens, se faire challenger par Makito et Arisu Endo, probablement, qui vont avoir donc remporté le match tag de début de Yuki Arai un peu plus tôt dans le show. Du coup, voilà pour ce match de championnat Princess Tag, auquel, contrairement au match international Princess, je ne vois pas de changement de titre. Hein. Évidemment, conservation des titres, leur première défense et un long règne pour le Neo-Pichi Kigun. Du coup, après ce match, on va donc pouvoir passer au main event de ce show, TGPW Yes Wonderland 2021. Le main event qui sera évidemment pour le championnat Princess of Princess, ce sera la 3e défense de titre de Rika Tatsumi après l'avoir pris le 4 janvier à Yuka Sakazaki lors de Tokyo Joshi Pro 21. Et dans ce match, Rika Tatsumi défendra le titre contre Miyu Yamashita. Alors, l'histoire de ce match est assez riche. C'est Rika Tatsumi qui n'a jamais battu Miyu Yamashita. De plus, Rika Tatsumi s'est essayé plusieurs fois à l'exercice, même pendant tous les règnes de Miyu Yamashita, elle a à chaque fois échoué. Et en fait, Tatsumi, elle arrive un peu en retard avec le titre Princess of Princess par rapport à ses acolytes Nakajima, Yamashita et Sakazaki qui sont là depuis le début à la TGP, tout comme Tatsumi qui est arrivé finalement en 2014, quand tu sais que la TGP a été créée en 2013. Bon, voilà, c'est l'une de celles qu'il a depuis le plus longtemps finalement, Rika Tatsumi, et c'est celle qui a eu le titre le plus tard, donc elle veut se prouver contre les anciennes, justement, elle a battu Sakazaki pour prendre le titre, et maintenant elle est contre Miyu Yamashita. À titre personnel, je vois toujours pas Tatsumi arriver à battre Yamashita, je vois Miyu Yamashita être donc la championne Princess of Princess, par rapport à l'histoire que j'ai dit, par rapport au fait que Shoko Nakajima remporterait le Freeway. Alors pour moi, si Shoko remporte le Freeway, c'est Miyu qui gagne, mais si Mizuki remporte le Freeway, je donnerais plus la victoire à titre personnel à Rika Tatsumi parce que ce serait pas spécialement dans cette continuité-là. Mais voilà, moi personnellement, je veux une victoire de Yamashita. Shoko qui la challenge. En fait, si vous voulez, le très très long règne de Miyu Yamashita, qui est finalement le règne le plus long de l'histoire du titre Princess of Princess, a été terminé par Shoko Nakajima qui avait pris le titre à Yamashita. De plus, ça s'était fait, petit clin d'œil à Yes Wonderland 2019. Du coup, 2 ans plus tard, finir le show Yes Wonderland avec Nakajima et Yamashita voilà, qui se challenge, qui sont voilà, enfin un peu, qui sont en finale dans une position de manière qui a un peu de recul par rapport à la position qu'ils avaient à la fin de Yes Wonderland 2019, puisque Shoko venait de battre Miyu, et là c'est Shoko qui veut aller re-challenger Miyu, qui dit moi j'ai pris ton titre la dernière fois, en plus t'as la symbolique du fait que ce soit dans ce show-là, enfin voilà, et je veux donc te challenger, c'est logique, en plus elle a gagné le freeway, enfin, et je trouve qu'il y a une histoire qui est quand même assez intéressante à raconter, surtout que quand tu sais que Miyu finalement dans l'histoire, sa défaite contre Shoko l'a un peu freiné. Miyu n'a plus le titre depuis ce temps-là. Miyu avait même perdu contre Shoko Nakajima en demi-finale de la Tokyo Princess Cup 2020, qui est un élément à prendre en compte. Et en fait, elle affronterait finalement, c'est un peu sa bête noire, Miyu Yamashita de ces dernières années. Donc moi, je trouve que ça peut être extrêmement intéressant d'avoir ce match au Cyber Fight Festival avec une histoire aussi riche à raconter. Et donc c'est pour ça que je pronostique une victoire de Miyu Yamashita. Enfin, finalement, j'ai pas trop parlé du Yamashita contre Tatsumi en lui-même, qui me hype énormément à titre personnel. Vraiment, Yamashita contre Tatsumi, pour moi, ça peut être un point culminant d'histoire qui peut être assez conséquent. Donc voilà, moi personnellement, j'attends beaucoup cette défense de Rika Tatsumi. Après, peut-être que je me trompe complètement et que Tatsumi va conserver, mais je les vois aller un peu dans ce sens-là, surtout qu'Yamashita finalement, quand on réfléchit bien, c'est logique que ce soit elle qui prenne le titre à Tatsumi. Enfin voilà, il y a tous ces éléments-là qui font que je vois Yamashita gagner et Nakajima la challenger pour donc retrouver cette fameuse histoire Yamashita Shoko pour le titre au Cyber Fight Festival. Ça me dérangerait pas du tout que Tatsumi conserve. Depuis qu'elle a le titre, vraiment, je marque sur Rika Tatsumi, je la trouve excellente. Elle est fantastique, Rika Tatsumi, vraiment. C'est, wow, vraiment, elle fait des excellentes performances à chaque match. Elle m'éblouit, Rika Tatsumi, vraiment dans ses matchs. Mais voilà, donc ça me dérangerait pas qu'elle conserve. Et même pour l'histoire, ce serait finalement pas si logique que ça. Surtout si c'est Mizuki qui remporte le freeway d'Undercard pour déterminer sa challengeuse. Mais du coup, voilà pour ce match auquel je vois une victoire donc de Miyu Yamashita qui deviendrait la nouvelle championne Princess of Princess, et donc je verrai 2 changements de titre, puisque donc là c'est le deuxième après le championnat international Princess. Je verrai donc 2 changements de titre lors de ce show Yes Wonderland 2021. Du coup, c'est le match qui conclut la preview de Yes Wonderland 2021, show qui, comme vous l'avez vu dans son ensemble, me hype énormément. Je suis hype par tous les matchs de la carte finalement, avec une grosse hype pour le main event qui est pour moi au-dessus de tout en termes de hype, et le match qui me hype le plus de voir en ce moment, même voilà, sur le début du mois de mai, sur les matchs qui ont été
été annoncés, c'est le match qui m'a le plus de voir clairement le Tatsumi Yamashita. Donc voilà, moi j'attends beaucoup ce show à titre personnel et donc j'en ferai la review qui sortira deux jours après le show environ. Du coup bah voilà pour cette vidéo sur Tokyo Joshi Pro. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et du coup d'ici les prochaines vidéos et notamment très bientôt sur Tokyo Joshi Pro, je vous dis à la prochaine.